Imagine un maître d'échecs en pleine partie. Chaque coup est précis, chaque mouvement calculé. Son adversaire, lui, avance avec confiance, croyant mener la danse. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que chaque pièce qu'il déplace l'amène exactement là où le maître l'attend. Ce n'est pas de la chance, ce n'est pas du hasard, c'est de la stratégie pure. Le plus grand leader n'est pas celui qui force, qui impose, qui écrase, non. C'est celui qui influence sans que personne ne s'en rende compte. Sun Tzu l'avait compris il y a des siècles. Le véritable pouvoir ne fait pas de bruit. Il se tisse dans les ombres. Il façonne les décisions des autres sans jamais les contraindre. Aujourd'hui, on va décortiquer cette force invisible. Comment voir avant d'agir. Comment comprendre les autres avant même qu'ils ne comprennent leurs propres intentions. Comment influencer sans jamais forcer. Parce que dans ce monde où tout le monde veut avoir raison, celui qui sait observer, patienter et frapper au bon moment a déjà gagné. Si cette approche te parle, abonne-toi à Sagesse Intemporelle et active la cloche. Ici, on ne se contente pas de parler de sagesse, on l'applique. Et un simple like, c'est bien plus qu'un clic, c'est un signal. Un signal qui me dit que ce contenu t'apporte quelque chose. Reste bien jusqu'à la fin, car aujourd'hui, on va voir comment passer d'un simple joueur à un maître du jeu. La salle du trône est plongée dans une tension sourde, les torches vacillent, projettent des ombres sur des piliers de marbre. Devant l'empereur, un cercle de ministres et de généraux. Certains restent figés, d'autres se regardent à la dérobée. Une question a été posée, une décision doit être prise, et tout le monde attend. Un général avance, il ne parle pas, il observe, il capte l'infime crispation d'un point sur un rouleau de soie. Il repère un regard qui fuit, une respiration retenue, une fraction de seconde de trop. Dans ce silence, il lit tout ce qu'il doit savoir. Qui a peur? Qui est prêt à trahir? Qui veut se battre? Et qui cherche à éviter l'affrontement? Mais il ne dit rien, il attend. Il laisse les autres s'agiter, échanger des mots hésitants. Plus il parle, plus il se découvre. Quand enfin il ouvre la bouche, ses mots sont pesés, ajustés. Il ne force pas, il oriente. Et quand l'empereur hoche la tête, les autres acquiescent. Sans s'en rendre compte, ils viennent d'adopter la décision qu'ils voulaient dès le départ. Dans la vie, c'est pareil. Ceux qui parlent en premier croient mener le jeu, mais souvent, c'est celui qui se tait et qui observe qui a déjà gagné. Dans une réunion tendue, un débat enflammé, une négociation difficile, le vrai stratège ne se précipite pas, il écoute. Il capte une hésitation dans la voix, une main qui se serre trop fort, un regard qui se détourne trop vite. Il laisse les autres se dévoiler avant de frapper au bon moment, avec les bons mots. Mais voir ne suffit pas toujours. Parfois, la meilleure stratégie n'est pas d'agir, c'est d'attendre. Le général de notre histoire n'a pas seulement observé, il a attendu. Il savait qu'un mot de trop pouvait tout compromettre. Alors il a laissé les autres parler, s'épuiser, se contredire. Et au bon moment, quand tous avaient déjà révélé leur véritable intention, il a pris la parole et guidé la décision sans jamais s'imposer. La patience n'est pas l'inaction, c'est une arme. Un empereur, pris par l'impatience, voulait attaquer un royaume rival immédiatement. Son conseiller, lui, a dit d'attendre. L'hiver allait venir, les récoltes allaient s'épuiser, l'ennemi se fragilisait sans qu'ils aient besoin de lever le moindre soldat. L'empereur a écouté. Quelques mois plus tard, le royaume rival, affamé et divisé, s'est effondré tout seul. La guerre a été gagnée, sans jamais être livrée. Lao Tzu disait « Rien n'est plus fort et plus souple que l'eau, et pourtant, rien ne peut lui résister. » La patience, c'est ça. C'est laisser le temps user l'adversaire, le laisser s'épuiser à vouloir imposer son rythme, pendant que toi, tu restes maître du tien. Dans une négociation, une dispute, une critique, celui qui réagit trop vite se met lui-même en danger. Celui qui sait attendre, lui, garde
l'avantage. La prochaine fois qu'une situation t'échauffe, que quelqu'un te provoque, que l'envie de répondre immédiatement monte, attends, respire, pose ton téléphone, regarde comment souvent les choses se dénouent d'elles-mêmes. Les mots qui semblent urgents deviennent inutiles, les conflits s'éteignent, les adversaires se fatiguent tout seuls. Mais il y a mieux que d'attendre. Les vrais stratèges ne se contentent pas d'esquiver, ils savent influencer sans même donner l'impression de guider. Parce que, parfois, le pouvoir ne réside pas dans l'opposition, mais dans l'art de laisser les autres croire qu'ils ont choisi eux-mêmes leur chemin. Un vieux maître de guerre observait deux généraux dans une dispute féroce. L'un voulait attaquer immédiatement, l'autre prônait la prudence. Le ton montait, les voix se coupaient, chacun campait sur ses positions. Le maître, lui, restait silencieux. Puis il posa une simple question. Quel est votre véritable objectif ? Un silence tomba. Les généraux se regardèrent. Ils parlaient de stratégie, d'attaque et de manœuvre, mais aucun n'avait pris le temps de revenir à l'essentiel. L'un finit par répondre « Gagner cette guerre !» L'autre hésita avant d'ajouter « Avec le moins de pertes possible !» En un instant, tout changea. Ce n'est plus une opposition, mais un même but exprimé différemment. Plutôt que d'imposer son point de vue, le maître leur avait offert une réflexion. Ils ont trouvé eux-mêmes la solution. Temporiser l'attaque pour attendre une faiblesse de l'ennemi. Une victoire sans combat, inutile. Dans la vie, c'est pareil. Face à un conflit, on a une tendance à imposer nos idées. Mais souvent, ce qui bloque, ce n'est pas le fond, c'est la forme. Personne n'aime recevoir des ordres, mais tout le monde aime se sentir écouté. Alors, au lieu de dire « tu as tort », demande « qu'est-ce que tu veux vraiment obtenir ?» Remplace « c'est une mauvaise idée » par « comment pourrais-tu l'améliorer ?» En questionnant au lieu d'imposer, tu guides sans résister. Tu amènes l'autre à voir par lui-même ce qu'il refusait de comprendre. Mais il y a une limite à ça. Tout n'est pas négociable. Certains conflits doivent être évités, d'autres affrontés. Parce qu'un stratège sait qu'il ne peut pas tout esquiver. La vraie force, c'est de savoir quand se battre et quand s'éloigner. Savoir influencer, c'est puissant, mais encore faut-il savoir investir son énergie. Parce que si tu cherches à convaincre tout le monde, à répondre à chaque attaque, à corriger chaque injustice, tu t'épuises. Le vrai stratège ne se disperse pas, il choisit ses batailles. Un vieux moine et son disciple marchaient au bord d'une rivière, lorsqu'ils croisèrent un homme en colère. Il hurlait contre le courant, pestant contre l'eau glacée qui l'empêchait d'avancer. Le moine s'arrêta et demanda doucement « Pourquoi luttes-tu contre ce qui ne peut pas être changé ?» L'homme le fusilla du regard avant de repartir, toujours furieux. Le moine reprit alors son chemin, le sourire léger. Le disciple intrigué lui demanda « Pourquoi ne pas lui avoir expliqué qu'il suffisait de suivre le courant ?» Le maître répondit simplement « Parce qu'il ne voulait pas comprendre, il voulait se battre. Moi, je préfère avancer. » Combien de fois t'es-tu retrouvé pris dans un conflit stérile ? Des débats sans fin sur Internet, des querelles d'ego au travail, des disputes où personne ne veut t'écouter. À quoi bon ? Si le but est de progresser, d'évoluer, alors pourquoi perdre du temps avec ceux qui ne cherchent pas à entendre ? Un bon général, c'est quand il doit attaquer et quand il doit attendre. Mais surtout, il sait quand il doit détourner son attention vers ce qui compte vraiment. Un entrepreneur qui passe son temps à répondre aux critiques ne construit rien. Un créateur observé par ceux qui le jugent n'avance pas. Avant de te lancer dans une bataille, pose-toi une question. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine ? Si la réponse est non, tourne la page. Ressente ton énergie sur ce que tu construis, pas sur ce que pas sur ce qui détruit.
Parce que le vrai pouvoir n'est pas dans l'opposition, il est dans la maîtrise de son attention. Et c'est là tout l'art du stratège invisible, celui qui n'a pas besoin d'écraser pour triompher, celui qui sait que la plus grande victoire, c'est de ne pas livrer une guerre qui n'a pas lieu d'être. La vie est un grand fleuve. Certains nagent à contre-courant, s'épuisent, se battent contre ceux qui les dépassent. D'autres apprennent à lire le mouvement de l'eau, à anticiper les remous, à avancer sans résistance. Sun Tzu l'avait compris bien avant nous. La force n'est pas dans l'opposition, mais dans la maîtrise. Observer avant d'agir, c'est voir avant de frapper. Parce que celui qui parle le premier se découvre. Celui qui écoute devine déjà le coup suivant. Attendre que l'adversaire s'épuise, c'est comprendre que parfois il suffit de laisser le temps faire son œuvre. L'eau ne force rien, mais elle finit toujours par creuser la pierre. Influencer par le questionnement, c'est guider sans contraindre. Faire naître les idées plutôt que de les imposer. Parce qu'un ordre impose une résistance, mais une question ouvre une porte. Et enfin, choisir ses combats avec sagesse, c'est comprendre que chaque bataille a un prix et que l'énergie que tu dépenses doit être investie là où elle construit, pas là où elle se perd. Le plus grand pouvoir est celui qu'on ne voit pas. Dominer sans s'imposer, c'est laisser les autres croire qu'ils avancent seuls, alors qu'en réalité, tu as déjà tracé le chemin. Ce n'est pas un don, ce n'est pas réservé à une élite. C'est une pratique, un regard affiné, une sagesse à cultiver. Et si tu es encore là, c'est que tu es déjà sur cette voie. Alors continue. Si ce message t'a parlé, rejoins la communauté de sagesse intemporelle. Abonne-toi, active la cloche et like cette vidéo. Ça n'a l'air de rien, mais chaque interaction aide à ce que ce savoir a touché d'autres esprits comme le tien. Et surtout, dis-moi en commentaire, quelle est la dernière situation où tu aurais pu influencer au lieu d'imposer? Et maintenant, reste bien avec moi, parce que la prochaine vidéo va encore plus loin. Elle explore un autre secret des maîtres de la sagesse. Un principe qui pourrait totalement changer ta manière de voir le monde. Clique dessus et découvre ce qui fait la différence entre ceux qui subissent et ceux qui se maîtrisent.